Et non, je ne suis pas une apparition. Et on se retrouve tous ensemble dans ce lieu merveilleux. Ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas fait d'enregistrement dans ce milieu-ci, qui se trouve à Saint-Ligory, tout près de mon chalet. Et les propriétaires nous accueillent avec beaucoup de bienveillance. Alors, je l'en remercie. Et la première parole peut nous faire penser à ce geste qu'il pose pour nous, où on vient dans ce grand domaine apporter une parole dans un lieu de beauté pour un bien pour tous ceux qui profitent de cette parole donnée gratuitement par le Seigneur. Alors, il dit: « Misérable berger qui laisse périr et disperser les brebis de mon pâturage. » Le Seigneur n'est pas aveugle, hein? Il voit clair. Puis, il s'aperçoit qu'à un moment donné, ceux qu'il a choisis n'ont plus le souci de ceux qui leur confient. Alors, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple, pas leur peuple, mon peuple. On demeure toujours le peuple de Dieu. Hein? On n'appartient pas à des pasteurs, on appartient à Dieu. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées. C'est une parole forte, hein? Parce que vous n'avez pas eu ceci. Alors, c'est ça qui a amené la division. Et vous les avez laissés partir. Et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous. Ça me fait pas trop peur, moi, je vous avoue, que quand il me dit qu'il va s'occuper de moi, je lui fais bien confiance. Et je sais très bien qu'il ne s'occupera pas de moi pour me faire du tort, mais il va s'occuper de moi pour me purifier, pour me rendre plus entier, hein, plus pasteur. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersés. Alors, il y en a dispersés comme pour les protéger. Et là, c'est lui qui va faire le rassemblement. Et je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. Ah ben ça, c'est un vieux rêve qui est dans ma vie à moi, que notre Église retrouve sa fécondité et se multiplie, hein, comme fils et filles de Dieu. Et je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. On peut voir ça déjà, vous savez, dans toutes ces communautés nouvelles, qui n'est pas un jugement sur les communautés anciennes, mais comment le Seigneur a toujours le souci de s'adapter et de faire en sorte de rejoindre ceux qui ont besoin d'être reconnus et d'être visités par des forces neuves, par des forces jeunes. Et je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront, elles ne seront plus apeurées, accablées, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Il ne faut pas faire long de route, vous savez, vous s'apercevoir qu'il y a beaucoup de notre monde qui est apeuré, qui est insécure, qui, juste par tout ce qu'on entend parler sur notre irresponsabilité au niveau de l'écologie, qui porte des peurs énormes. Alors, il régnera en vrai roi. Et c'est quoi un vrai roi pour Dieu? Ben, c'est David dont il parle. Il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Vous savez, souvent, on est en train on essaie toujours de faire tourner les choses à notre avantage. Mais un pasteur, c'est pas quelqu'un qui fait tourner les choses à son avantage. C'est celui qui travaille pour que tout se tourne à l'avantage de Dieu, donc à l'avantage de toute l'humanité. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé. Alors, on ne s'en va pas à notre perte, hein? On s'en va à notre salut. Il habitera sur sa terre en sécurité. C'est le désir pour le peuple de Dieu. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur, c'est notre justice. Alors, c'est lui
qui a les justes attitudes par rapport à nos besoins. Frères, vous qui autrefois étiez loin de Dieu, de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. Alors, et ce qui fait qu'on a une proximité, c'est qu'on a été, je dirais, visité par le sang du Christ qui s'est livré, qui s'est donné pour nous et qui est venu nous offrir la coupe pour qu'on s'y associe, s'associer à son sang livré et donné. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Alors, il ne faut pas s'en séparer, il ne faut pas s'en distancer. Alors, des deux Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Intéressant, hein, voyez-vous? Il parle du royaume du Nord et du Sud, puis il nous parle des païens. Alors, c'est pas juste Israël, c'est Israël et les païens. Puis moi, j'aime toujours entendre, quand j'entends le mot païen, que je fais partie de ces païens. Je viens du paganisme. Je viens d'une réalité parce que je n'ai jamais été dans le peuple élu, celui qu'on reconnaît, qui est Israël. Mais je n'ai pas été exclu. Dieu ne nous a jamais exclus de son salut. Alors, il fait l'unité. Et comment travailler, nous, aujourd'hui, à cette unité? Comment faire partie de cet ensemble? Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Alors voilà le défi. Les uns comme les autres réunant un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. Pourquoi qu'on se révolterait d'avoir à subir quelques souffrances ou quelques difficultés et de se mettre à croire que Dieu nous a oubliés et qu'on n'est pas aimés? Non, avec cette réalité, Dieu veut faire surgir l'unité. Il veut nous rendre sensibles à la question, je dirais, à la dimension de la misère dans tous les frères et les sœurs. Et en sa personne, il a tué la haine, parce qu'il a été capable de ne pas se révolter. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin. Et la paix pour ceux qui étaient proches. Alors, il n'oublie personne. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. C'est pas rien. On a une place dans la Trinité. Puis, on a une place dans cette intimité. Elle nous est offerte, puis elle nous est méritée par Jésus le Christ. Après leur mission, nous dit l'Évangile, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Quelle confiance! Quelle confiance! Combien d'entre nous qui passons leur vie à cacher aux autorités ce qu'on a fait de peur de ne pas être reçus, accueillis, alors que les disciples constamment rapportent à Jésus ce qu'ils ont fait et enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Et là, il fait une remarque. Marc nous dit, de fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils étaient à temps plein dans l'accueil. Ils étaient à temps plein dans le souci de prendre soin de ceux qui venaient pour écouter Jésus. Et donc, après cette invitation de Jésus qui va dire d'aller à un endroit à l'écart, on a une autre belle phrase que j'aime. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. À quoi on peut reconnaître un chrétien? Dans sa capacité de s'éloigner, de prendre une distance du train-train quotidien et de se mettre à l'écart pour se reposer dans l'esprit, pour se reposer en Jésus. Et on nous dit, et beaucoup les reconnurent. C'est là qu'on va reconnaître ces croyants qui n'essayent pas, je dirais, de dominer le monde, mais qui essaient de rendre le monde à celui à qui il appartient. Alors, à pied,
de toutes les villes, ils coururent là-bas. Et vous savez, c'est tellement important d'être à l'endroit d'écart. Moi, j'habite un endroit à l'écart, qui est un presbytère, mais il y a beaucoup de gens qui viennent dans cet endroit à l'écart et qui nous parlent avec beaucoup de simplicité des défis du quotidien. Et ils nous font confiance pour qu'on soit capable de les entendre et aussi de les diriger, pas de les dominer, mais de leur donner une direction dans leur quotidien pour qu'ils aient la sagesse pour être capables d'être à la hauteur de ce qui leur est confié. Alors, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et il se mit à les instruire longuement. Alors, les apôtres ont dû se délecter dans ce temps de paroles proclamées par Jésus parce qu'ils vont en avoir un grand besoin pour le jour où eux-mêmes seront les pasteurs de son peuple. Alors demandons au Seigneur que nous ayons cette sagesse d'être capables d'aller à l'écart, nous retirer un peu. Il va s'occuper de nous. Amen.